Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Kali qui est avec nous. Bonjour Kali. Hello, bonjour. Ravi de te rencontrer. On va parler ensemble des aventuriers d'un autre monde. Ça sera à voir le 29 mai au Cirque Royal. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Allez, mets-moi la pression le matin, c'est super. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu n'as pas envie d'y répondre, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Donc, tu as un petit Un joker. seul buzz gratuit, Oui, un d'accord, seul. Mais si tu d'accord. actives si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. Oh, oh là là là. Mais c'est Oui. moi qui dois appuyer là sur le buzzer? Non, c'est toi. Bah, pour le coup, comme on est un peu éloigné, ça va être moi qui vais le faire pour toi. Ok. Ouais, tu sais la technique, hein, je m'étais dit peut-être, c'est un truc. Ok, ok, Allez, on ça y va. va. Voici la question promo. Explique-nous le concept du concert Les Aventuriers d'un autre monde. Alors, le concept Les Aventuriers de notre monde est une vraie aventure qui a démarré en 2006, 2007, dans ces eaux-là. C'est Richard Kolinka, le batteur le légendaire du groupe Téléphone, qui est les Insus après, qui a organisé ça. Il était invité à Aulnay-sous-Bois, à côté de Paris, une carte blanche, et il a dit, mais oh, alors vous imaginez à l'époque, hein, il a dit, ben moi, si on me donne une carte blanche pour jouer tout seul, je vais faire un solo d'1 heure et demie, ça risque de gaver les gens, quoi. Donc, il s'est dit, je vais appeler des copains chanteurs. Et ses copains chanteurs, alors moi, il m'a appelé, Bruno, est-ce que tu veux venir? Je dis bien sûr. Il a appelé son chanteur, bah, Jean-Louis Aubert. Ouais. Il a appelé Daniel Dark, Alain Bachung, Raphaël. Et on est parti pour une première séance là-bas, où les sous-bois, une petite salle. Et on a fait un concert complètement fou, fait de reprises des uns des autres. Chacun chantait sur les chansons des uns des autres. Et puis à côté de ça, on a pris ça comme une boum. Alors on a dit on pourrait jouer cette reprise, faire ci, faire ça. Et à la fin, on s'est retrouvé avec un concert de 3 heures énorme, avec une ambiance folle. Et quand on s'est retrouvé dans les loges, on s'est dit, mais ça peut pas s'arrêter là. Donc, on a organisé une tournée et nous avons fait des zéniths à travers la France. On s'est promené en avion, en train, en voiture, et c'était absolument merveilleux. Et cette tournée en a appelé d'autres. Et puis, donc, le concept des aventuriers de notre monde, c'est autour de Richard Kolinka, qui est donc le parrain de cette histoire, le patron, d'inviter des chanteurs de toutes les générations venir s'agrafer, s'agripper, se mélanger à cette histoire-là. Chacun joue le jeu. Alors, ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est que depuis toutes ces années, les chanteurs que les fans ont l'habitude de voir dans leurs concerts avec leurs chansons, les découvrent sous un autre jour. Complètement, avec des reprises inédites. Et ce concept est vraiment autour du partage. Il y a un point d'ancrage, c'est nous démarrons toujours par une chanson d'Alain Bachung, le concert, Ok. pour un hommage à celui qui nous manque énormément. Et l'autre point d'ancrage, c'est que le public ne le voit pas, mais nous avons un petit salon avec un canapé des bouteilles et des choses pour une fête pendant le concert, juste à côté. Ça veut dire que on peut avoir organisé des chansons, on boit un coup, on dit ah celle-là j'ai envie d'aller la chanter et on jaillit sur scène et on va la chanter. Donc c'est assez sauvage, ouais. Ah oui, il y a quand même un peu d'improvisation dans Ah ce oui, concert. complètement, ouais. C'est pas tout Ben, n'est parce pas qu'on a la calé. chance d'avoir des très grands musiciens avec nous hein, qui jouent, voilà. Oui, Ouais. et des artistes également. Voilà, quand on prend la liste des artistes qui vont venir ce 29 mai au Cirque Royal à Bruxelles, il y a donc toi qui va venir, Christophe Willem, on aura Zazie, Antoine Dely, artiste belge. Bref, il y aura quand même du monde et avec un petit bagage, une petite Il y a carrière quand même. Soul qui sera là, Il y a Saul. Xaméricaine, ouais, bien sûr. Donc voilà, il y a quand même un peu d'expérience sur scène et Donc c'est ça fait, aussi. oh, ouais, il y a Zazie, la marraine, et on va dire, pour moi, c'est la reine de la pop en France, Ouais. ça, c'est Zazie, hein, donc elle sera Ouais. avec nous aussi. Ouais, ouais, Ouais. grosse affiche. C'est aussi l'idée de ce concert de faire des rencontres musicales un peu extraordinaires, effectivement, de découvrir des duos, des trios qu'on ne verrait pas dans un autre concert. Quelle a été pour toi la meilleure rencontre musicale? De ma vie Oui, de ta ou vie. avec les Non, aventuriers? de ta vie. Ah, ouf. Alors, si j'ai une minute, si je peux Bien sûr, prendre une bien sûr. minute, j'ai adoré quand j'étais adolescent, les gens qui m'ont beaucoup aidé. J'avais 15 ans et j'avais du mal à me lever pour aller au lycée, mais j'avais des posters dans ma chambre
de Jacques Higelin, de Tiefen, de U2, de Simple Minds, des Waterboys. J'avais tous ces. Et on m'a dit attention parce que si un jour tu les rencontres dans ta vie, tu risques d'être déçu. Et puis la vie a fait que je suis devenu chanteur. J'ai eu la chance de promener dans le monde et de croiser ces gens-là. Et alors ce que j'ai trouvé très très beau, c'est que ils ne m'ont pas menti, ni dans leurs textes, ni dans leurs chansons, ni dans leur attitude. J'ai croisé les gens qui m'ont aidé à vivre quand j'avais 15 ans et qui m'aident toujours à vivre. Alors les rencontres, il y en a eu plusieurs. J'ai eu la chance de chanter avec Patti Smith. C'était un moment inoubliable sur Taratata. J'ai eu la chance de chanter avec les Simple Minds, donc c'est complètement fou. Quand je suis rentré dans mon village après avoir chanté avec Simple Minds, j'étais Dieu en fait. Voilà, je marchais dans la rue de mon village, j'étais Dieu, j'avais chanté avec Simple Minds. J'ai la chance de croiser Bono parce que je suis actif dans son ONG One contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Et tous ces gens-là, alors après que ce soit les téléphones, que ce soit les. Mais je dirais, ouah, c'est difficile de choisir une rencontre parce que j'aime bien cette vie, parce que je me dis chaque fois, bah, la prochaine fois, je vais rencontrer Mick Jagger, je vais rencontrer Springsteen, je vais rencontrer tous ces gens, tous ces copains. Et je reçois des messages, est-ce que tu les vois toi à la Non, je ne les télé? vois pas, je ne les vois pas, Bon, ne c'est t'inquiète parfait pas. parce que des fois c'est un petit peu chaud, hein, donc il faut pas. Et, et donc je me dis qu'un jour je ferai un concert je chanterai avec Mick Jagger, avec Springsteen, avec Nick Cave, avec Tom Waits. Voilà. Cette vie, moi je la prends comme, je me dis, je m'attends à tout quoi en fait. Voilà. Et tu, C'est ça, ma plus belle rencontre, ça sera la prochaine. tu as déclaré que tu n'étais pas déçu des rencontres, alors que c'est vrai qu'on peut Ouais, être parfois déçu des légendes ou des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie quand on est plus jeune, etc. Tu n'as ouais. jamais été déçu dans ton milieu, parce que c'est vrai que quand même dans ton milieu, bon, j'avoue que tu es quelqu'un de très sympathique, mais ils sont pas tous comme toi dans le milieu. Ouais, s'il y a des cons, c'est leur histoire, hein, parce que je pense que l'idée, c'est Moi, j'ai mon éducation, elle est comme ça. Mon papa quand il était là, m'avait toujours dit déjà, si quelqu'un tombe à côté de toi, ramasse-le et marche ensemble, parce que un plus un, ça fait beaucoup plus que 2. Et puis la deuxième chose, c'est personne n'est au-dessus de personne, on est tous ensemble. Et ce qui est très, très, très beau, bah, on n'est pas déçu, on se dit, bon, ben, cette personne-là, il vaut mieux pas que je l'approche parce qu'elle est nocive peut-être. Et il y a des gens autour de la musique qui sont là pour des mauvaises raisons, mais je pense que c'est dans tous les métiers pareil, à mon avis. Ouais, tu as raison. Kali, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi. Où vas-tu chercher ton énergie? Il pose cette question parce qu'il t'a vu au Franco de Spa une année et tu avais traversé le public en escaladant un peu tout le monde. Et là, il s'est dit, mais incroyable, ce chanteur qui donne une telle énergie sur scène. Et donc, il a ce souvenir de toi en ayant vu ce Franco de Spa. Je ne sais pas si tu t'en souviens ou pas de cet Ouais, épisode, ouais, ouais. mais il voulait savoir justement comment tu gérais cette énergie sur scène et ce partage avec le public. Alors déjà, bonjour patron. Et, mais l'idée, bah, merci déjà pour tout ça, mais c'est vrai que je prends ça comme une chance d'être sur la route et d'être en concert. Je connais beaucoup de chanteurs et des musiciens moi je joue une centaine ou 110 ou 120 concerts par an et qui n'arrivent pas à trouver de concert, j'en connais. Donc moi, par respect pour eux, déjà, je dois prendre chaque date à fond, complètement. Mais j'ai toujours ce truc de dire à mes. Alors, des fois, je joue tout seul avec ma guitare, mais quand je suis avec les musiciens, avant de monter sur scène, je leur dis on a bien travaillé. Maintenant, on s'amuse, c'est la boum. On en profite. On a 2 heures ou 3 heures où on peut sauter, hurler, cracher, s'amuser, taper des mains et sauter sur les jambes. Et c'est du temps gagné sur la vie. Donc, je crois que c'est ça, cette énergie-là. Alors, évidemment, je vieillis. Évidemment, je me suis cassé pas mal de choses, les 2 tibias, le genou, la clavicule, les côtes. Mais ça reste quelque chose. J'aime bien aller me faire caresser par les gens et aller casser ce quatrième mur. Parce qu'au début, on fait l'amour avec les yeux et puis après, on le fait vraiment physiquement, quoi. Faut aller au bout. Et j'aime bien. Et Spa, alors si je peux dire 2 mots, Ouais. c'est la fidélité qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup joué à Spa. Depuis mes débuts, ils m'ont pris sous leur aile. J'ai fait beaucoup d'éditions sous différents formats. La dernière fois, c'était avec plein d'invités. Et, euh, et je me souviens aussi d'une fois où il a tellement plu, c'était magnifique. Il y avait tous ces gens sous leur chasuble là et leur parapluie, c'était fantastique. Je me souviens d'une fois aussi où il m'avait donné une carte blanche
et j'avais des chanteurs avec moi. Et puis j'avais pris un transformiste qui à la fin s'était déguisé en Kali. Et moi j'étais allé tout au bout, tout au bout, tout au bout sur la plateforme de l'éclairagiste. Et il avait chanté C'est quand le bonheur en playback et moi je chantais en vrai. Donc les gens croyaient que c'était moi sur scène. Et à un moment, j'ai slamé, je suis revenu sur scène et les gens ne comprenaient rien. On s'est retrouvé avec deux calis sur scène. Et ça, tout ça, c'était à Spa, ouais. Ah, c'est Mais incroyable. en Belgique, on peut se permettre beaucoup de choses, hein. En Belgique, c'est le lieu où on peut tout faire. En fait, c'est là-bas. Donc, j'en profite. Quand tu parles de tes blessures, c'est des blessures sur scène, c'est-à-dire que tout ça, tu te les es Ouais, cassées sur voilà. scène. Mais comment t'as fait pour... Alors, ouais, mais tu rigoles, toi. Ça se fait rire, toi. Non, non, mais non, le moins drôle, c'est quand on dit à la famille, je rentre de tournée, on va partir en vacances, les enfants. Et quand j'arrive sur une chaise avec les deux jambes pétées, et de dire, bon, ben, on ira un peu plus tard en vacances, quoi. Ça, c'est moins drôle. Mais par contre, euh, c'est des blessures de guerre, hein. Moi, j'aime bien me dire, tiens, ça, je l'ai fait là, ça, je l'ai fait là, ça, je l'ai. Je suis un vieillard qui a fait la guerre d'amour, hein, et qui raconte après à ses proches où est-ce qu'il s'est fait mal. Mais par contre, une fois, alors ouais, j'ai une petite anecdote. Je signais des disques, sortis d'albums, dans un magasin, je signais des disques et les gens venaient. Et une dame est arrivée avec une radio de clinique, quoi, avec sa clavicule cassée. Et elle m'a dit, vous pouvez le signer, c'est vous qui m'avez sauté dessus et qui m'avez cassé la clavicule. Voilà. Donc, j'étais absolument très gêné. J'ai baissé la tête. Elle m'a dit, non, mais tout va bien. Alors j'imaginais cette dame qui avait acheté son ticket, qui voulait passer une bonne soirée et qui a fini aux urgences parce que le chanteur lui était tombé dessus. Ah, non, mais en Voilà. fait, c'est un peu dangereux, en fait. Ben, ouais, il y a de l'aventure. Ouais, il y a de l'aventure. Mais que les gens se rassurent, hein, j'ai perdu beaucoup de poids et je suis une plume. Vous portez une plume si vous me portez. J'adore Kali. Kali, on parle de communion là avec le public. Tu es un homme ouais, effectivement de concert hein, qu'on doit aller voir absolument sur scène. Mais que penses-tu quand même de ces écoutes maintenant en streaming qui ne rapportent quasiment plus rien aux artistes? C'est-à-dire que, à mon avis, tu gagnes beaucoup plus d'argent toi à faire des concerts en vrai qu'on t'écoute sur les plateformes. Ouais, c'est un vrai problème, hein. En fait, c'est toujours pareil. C'est des gens qui ont vu la poule aux œufs d'or et qui ont dit on va aller piquer là, là, là. Et je trouve ce qui est assez fou, c'est que évidemment le progrès est merveilleux, c'est-à-dire on peut écouter toute la musique du monde, et donc ça c'est un progrès inimaginable et merveilleux, et on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, c'est dans la répartition. Ben, la répartition, c'est que les artistes qui créent une chanson, qui écrivent une chanson, qui écrivent la musique, touchent 0,0000016 Ce qui veut dire que, bah, une fois, moi, j'ai reçu un. Bah, je vais le dire concrètement, hein, j'ai reçu un. Là, il y a des rappeurs c'est surtout le rap, là, aujourd'hui, qui fonctionne et ils parlent de 100 millions de streams et des choses comme ça. Mais une fois, moi, je démarrais un album et j'ai eu rapidement 1,5 million de streams, ce qui n'est pas mal, hein. Ah, c'est très C'est pas bien. énorme, mais c'est pas mal. C'est plus que d'autres et moins que d'autres, évidemment. Et j'ai reçu mon relevé par rapport à tout ça, et j'avais touché 16,23 €. Donc, ce qui veut dire ah, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais ça veut dire qu'on ne compte plus sur ces choses-là. Par contre, il y a quelque chose qui est très beau, c'est que on peut parler d'IA, on peut parler de tout ce qu'on veut. La vérité, elle est sur scène. Ben, je reparle des aventuriers. La vérité, elle est là. La vibration, elle est sur scène. Donc, moi, je joue beaucoup. Je joue sous différents projets. Là, je suis avec les aventuriers. Et quelqu'un qui va écouter cette musique, qui va l'apprendre et qui, chez lui tout seul, ok. Mais par contre, quelqu'un qui va se trouver dans le public va ressentir des émotions inimaginables et uniques. Donc, on vit, on meurt, hein. Donc, ces petits instants, il faut les préserver, il faut les choyer. Et c'est en concert que ça se passe. Donc voilà, mais je me plaindrai jamais, hein, parce que moi, je suis un troubadour, hein. Donc j'ai toujours voulu être troubadour et je suis troubadour. Mais c'est vrai que bah, il y a des gens qui profitent complètement de nous. Et ça, c'est assez terrible, ouais. Donc bah, il faut râler. Bah, je râle, Il faut aussi aller vous soutenir et vous voir en spectacle vivant. bien C'est là sûr. qu'on ressent les meilleures choses et ça sera le 29 mai au Cirque Royal à Bruxelles avec vraiment des artistes, on l'a dit, vraiment merveilleux à aller voir sur scène. Voici maintenant le questionnaire à choix. Et Kali, je vais te donner des noms et des mots, tu vas me dire ce que ça évoque pour toi. Si je te dis le rugby, La vie totale.
Le rugby, c'est un sport que j'ai croqué dans ce sport dans mon petit village à Vernay-les-Bains, sur un terrain en pente comme ça, plein de cailloux. J'avais 6 ans et c'était le seul sport proposé. Donc il y avait des filles et des garçons. Mais ce qui était très beau, c'est qu'on pouvait venir d'une famille, on pouvait être issu d'une famille difficile, des parents décédés, séparés, qui s'engueulent, une famille sans amour, ou alors une famille pleine d'amour. Quand on se retrouvait avec l'entraîneur, on était la même famille. Et j'ai gardé cette famille toute ma vie. Et le rugby, pour moi, évoque, on se fait mal au rugby pour que le copain à côté ait moins mal. Le sacrifice. Et ça, c'est une leçon pour toute la vie et pour tous les domaines. Donc, j'invite les parents à faire croquer ce sport. Vous ne verrez jamais, même au plus haut niveau, des CRS autour d'un match de rugby. Les gens se chambrent pendant un match, rigolent, s'engueulent, se disent, s'insultent, et à la fin, vont tous boire l'apéro ensemble. Et c'est une famille, le rugby. Ce n'est pas comme le foot. Si je te dis, c'est quand le bonheur? Hum, On me l'a posé un milliard de fois, hein, cette Je question. sais Mais ce bien. que moi, j'aime bien me dire, euh, je prends le plus haut, le plus grand des poètes, je vais prendre Léo Ferré. Le bonheur, c'est un chagrin qui se repose. Et pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qu'on aperçoit parfois, comme un brigadoon, comme quelque chose qui n'existe pas, qui est là. Euh, et je pense qu'il faut surtout pas le toucher. Il faut s'en approcher et s'en éloigner le moins possible. Si un jour vous m'invitez à monter au sommet de l'Everest, j'arrêterai 10 mètres avant parce que je me dis, si jamais je touche le sommet, qu'est-ce que j'ai à faire après? Voilà. Donc la quête du bonheur est beaucoup plus forte que d'attraper le bonheur lui-même. Si je te dis, alors j'espère que c'est un vrai nom, hein, mais j'ai ce que j'ai vu sur Internet. Si je te dis pénétration anale. Bah, je dis que t'es fou, quoi. Tu parles comme ça de choses comme ça à ta télé, là. C'est quoi cette histoire? C'est le nom de mon premier groupe, un groupe punk. C'est mon pote Alec qui a trouvé le nom. On savait qu'il fallait, pour faire un groupe, on savait pas jouer une seule note. Il fallait un batteur, un bassiste, un guitariste, un chanteur. Et moi, on a tiré au sort, j'étais bassiste sur une seule corde. On a trouvé une basse. Et le batteur tapait sur des branches d'arbres, avec des branches d'arbres sur la batterie. On poussait des cris, on avait des textes ignobles, des chansons qu'on écrivait en 25 secondes, et on était persuadé d'être le plus grand groupe du monde. Mais il fallait un nom à la hauteur de notre musique, et ce nom, c'était voilà, c'était complètement de la provocation. On n'a pas joué beaucoup, hein. Ouais. On s'est fait virer du lycée, c'était parfait. Ah oui, c'est Mais vraiment c'était le carrément début, viré. c'était le début de la carrière de Kali quand même, hein. Il Oui, fallait c'est ça. démarrer par quelque chose. C'est le début de ta carrière, mais tu as été Ben, il y viré en du a qui lycée vont. pour ça. Mais il y en a qui passent par le conservatoire, il y en a qui passent par pénétration anale, hein. Moi, chacun son chemin, j'ai envie de dire, hein. Bon, Ouais, exactement. si je te dis le théâtre. Le théâtre, et j'ai croqué quelques fois et je continue. Ça me touche énormément parce que le théâtre, c'est un endroit où, encore une fois, comme la scène, mais tout peut se passer à chaque instant. J'ai joué une pièce de Patti Smith et Sam Shepard à la Gaîté Montparnasse à Paris avec une sublime actrice, Marie Barrault. Et, euh, et c'était fou parce que là, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. On est là, on déclame, on on joue comme des enfants. Et le metteur en scène, chaque fois, nous dit, vous êtes des enfants, il faut garder c'est revenir à cet état premier où tout est pur, où le mensonge n'existe pas, où la mort n'existe pas, où le seul moment qui existe, c'est l'instant, c'est cette seconde. Et comme dirait Joe Strummer, la seconde d'après, personne ne l'a encore vécu, quoi. Et c'est ça le théâtre. Je trouve ça très beau. Au théâtre, on entend des gens parfois rire, bien sûr, Ouais. applaudir, on entend des gens ronfler, on entend des gens pleurer. Et c'est une communion, une performance folle, inoubliable. Là, on m'appelle pour refaire Alors, c'est très chronophage, hein, donc ça prend du temps de monter les choses. Mais j'ai accepté, je vais jouer dans des choses Bientôt, je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais je vais jouer dans du théâtre. Je vais refaire du théâtre là, très vite, là. À la rentrée. À la rentrée prochaine, ouais. Ok. Et donc à Paris ou en tournée, peut-être en Belgique à venir, ou c'est pour l'instant Paris? Non, non, Paris, pour moi, c'est pas le centre Ok. du monde, hein. J'aime bien me dire que dans les tournées, on découvre des villes, on découvre des villages. Il y a des gens qui nous embrassent et qui sont heureux qu'on aille jouer chez eux. Et c'est là où je me sens le mieux. Donc, je pense qu'on va démarrer par une tournée. Mais j'avais fait un concept.
chanson-théâtre avec mes chansons. Ça s'appelait Ne faites jamais confiance à un cow-boy. Et il peut tout se passer. Je me souviens d'une date, et je crois que c'est en Belgique, ou peut-être au nord de la France, où j'ai eu très pipi pendant la représentation, mais sauf que j'étais tout seul. Et comme c'était écrit, je ne pouvais pas partir. Et donc j'ai inclus dans mon spectacle et je me suis retourné, je parlais aux gens et j'ai fait pipi derrière la scène, quoi. Et les gens croyaient que c'était fake, mais j'ai vraiment fait pipi. Bon, je me suis beaucoup excusé après avec le patron de la salle et j'ai tout nettoyé. Mais par contre, c'est ça le spectacle vivant, en fait. Attends, j'imagine la scène. Donc, c'est-à-dire que as intégré un dialogue en mode attention, bah, maintenant je vais Ouais, devoir faire pipi. Et donc, t'as été à côté du rideau ou derrière le rideau et t'as été faire ouais. pipi. Ouais, et il y avait le son, il y avait tout, et les gens se sont dit, ben, ça fait partie du spectacle. Non, non, j'avais très pipi. Je l'adore. Si je te dis l'Espagne et l'Italie. Ah, alors, déjà, enlevons toutes les frontières. Si je te dis le monde entier, il n'y a pas Ouais. de frontières. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui souffrent dans différents pays. Moi, je travaille avec SOS Méditerranée. Les gens récupèrent, il y a des personnes merveilleuses qui récupèrent des femmes et des enfants en souffrance sur la Méditerranée qui quittent un pays en guerre. Vous savez, si quelqu'un est pris par les flammes dans un bâtiment, ah ben, s'il saute par la fenêtre, il faut l'attraper. Et c'est la même chose. Il faut l'attraper, il faut le réconforter, il faut le sauver, quoi qu'il arrive. Alors moi, l'Espagne, c'est la terre de mes ancêtres et l'Italie également. Mon grand-père, Giuseppe Calicciuri, est né à San Stefano, en Italie, en Calabre, en 1900. Et il y avait Mussolini, le fasciste, au pouvoir. Et il est parti dans le monde entier avec son petit baluchon et quelques amis pour défendre les peuples opprimés parce qu'il ne voulait pas que d'autres subissent le joug d'un fasciste. Ça l'a amené, ça l'a conduit sur toutes les terres du monde. Et puis, il est allé en Espagne avec les brigades internationales se battre contre Franco, le fasciste. Il a été blessé, soigné par une doctoresse qui était ma grand-mère. Ils se sont enfuis et ils sont arrivés à Barcelone sous les bombes. Mon père est né à Barcelone en 1938 et ils ont passé la frontière comme des centaines de milliers de républicains espagnols pour être accueillis, on va dire, dans des camps de souffrance en France, comme ça, sud de la France. Pour moi, l'Espagne représente ça, représente cette atavisme et cette force C'est une poignée d'années, c'était mon grand-père au-dessus de moi. Donc j'écris des chansons là-dessus, j'ai toujours ce souvenir. Et donc ce sont deux pays qui resteront pour moi une balafre énorme pour les gens au-dessus de moi, de ma génération, et pour moi une fierté gigantesque. Cali. Et puis l'Espagne, si je peux Ouais. dire quelque chose, Vas-y. pour les gens qui s'intéressent au rugby, puisqu'on va rallier les deux Ouais. questions. A été débouté, a été sacrifié, a été expulsé, a été oublié de la dernière Coupe du Monde de rugby. C'est dégueulasse. Ils les ont virés, ils étaient qualifiés, ils devaient la jouer, ils devaient être dans la poule de l'Irlande, de l'Afrique du Sud. Vous imaginez ces jeunes qui allaient vivre un rêve. Et ils ont été injustement enlevés au dernier moment de cette Coupe du Monde. Donc c'est un scandale total et je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça c'est mon cri du cœur aussi. Alors, j'ai pas trop suivi l'histoire. Ils ont été virés pour quelle raison? Bah parce qu'ils ont trouvé un moment, c'est toujours pareil, c'est des histoires de gros sous. Ça arrangeait peut-être qu'une autre équipe aille jouer à leur place. Et ils ont trouvé un vice. Ils ont fait rentrer un joueur pendant 5 minutes, un moment, pendant une qualification des mois et des mois et des mois avant. Et ils ont trouvé que ce joueur n'aurait pas dû rentrer à ce moment-là. Voilà, c'est Ok. quelque chose que toutes les équipes ont pratiqué. Mais l'Espagne a subi les conséquences de tout ça. Ok. Dramatique. Cali, si je te dis Cali, Cali? ça évoque quoi pour toi? Euh, Si je me dis qu'Ali, euh, alors il y a un truc qui va plutôt bien parce qu'il y a des copains chanteurs qui ont changé de nom et donc ils ont deux. Mais moi, quand j'étais dans mon village, je m'appelle Bruno Caligiuri. Et dans mon petit village, on m'appelait le petit Cali. Donc quand j'ai signé, il y a 20 ans, au-delà de ça, dans ma première maison de disques, j'étais sous le nom Caligiuri. Et juste avant de signer, je leur dis, mais si ça vous arrange, on peut m'appeler Cali. Et ça les arrangeait. Parce que Cali, c'était un peu plus commercial. Et donc, c'est parti de Cali. Et quand je regarde Cali, les gens m'appellent Bruno, Cali. Et en fait, j'essaie d'être le plus Bruno possible. Mais on a tous une vie, comme disait Garcia Marquez, on a tous une vie
privée, une vie secrète et une vie populaire et une vie voilà. Et dans ma vie secrète, parfois, j'ai horreur d'être et Bruno et Cali. J'aimerais être rien du tout, quoi, parce que parfois c'est difficile à vivre ce qu'on a dans la tête. Et, mais là, on est en train de faire de la psy, hein, mais je trouve assez. Un jour, ce qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a beaucoup plu, je suis sorti d'un hôtel, dans le couloir, un petit hôtel dont le couloir était très exigu, et la porte en face est ouverte en même temps, et et il y a le sosie de Johnny qui est sorti. Et il m'a dit salut, c'est Kali. Et je regrette toujours de pas avoir eu la pertinence d'esprit de lui avoir dit ben non, je suis le sosie de Kali, quoi. Mais par contre, ce qui était très beau, c'est quand on est arrivé, on est descendu dans l'ascenseur tous les deux, tous mes copains m'attendaient en bas et j'étais avec Johnny, quoi. C'était la classe. C'est incroyable cette anecdote, j'adore. Allez, voici maintenant le coup de pression. On va encore s'intéresser à l'homme. J'ai lu une interview de toi il y a quelques jours où tu as déclaré avoir besoin d'amour. Pourquoi être à la recherche d'un amour ou de l'amour? Je ne sais même pas si c'est d'un amour ou de l'amour. Oh, je pense on a tous besoin d'amour, évidemment. Et je pense depuis toujours que le reste, c'est du blabla. C'est-à-dire que on peut faire des carrières, on peut faire des choses, on dire j'ai réussi dans ma vie. Non. Ce que je trouve très beau, c'est quand les paupières se ferment à l'heure d'aller au dodo et de se dire qu'il y a toujours un petit feu, une petite braise et qu'on soit à l'autre bout du monde, se dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui pense à nous et qui regarde la même étoile ou la même lune dans ce monde-là. Pour moi, c'est ça l'amour. Et j'ai toujours besoin d'avoir ce lien. Alors, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, j'ai toujours besoin d'avoir ce lien, même si je suis trop souvent loin de la maison, ce lien d'amour totalement. Être en fusion totale et se dire que quelqu'un peut sacrifier sa vie pour moi. Et moi, je peux sacrifier sa vie pour elle ou pour eux, quoi, évidemment. Ça, c'est très important. Quand on n'a plus d'amour quelque part, est-ce que c'est pas là qu'on a envie de se jeter par la fenêtre, quoi? Voilà. Et je pense que pour éviter de se jeter par la fenêtre, il y a toujours cette corde qui nous tient. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, ce petit fil qui nous tient et qui nous dit non, 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 il y a des gens qui t'aiment. L'amour pour moi, l'amour du public également, c'est absolument indispensable. C'est fou de marcher dans la rue. Parfois, j'ai des gens qui s'arrêtent, je ne sais pas qui c'est, et qui me prennent dans les bras juste pour me dire merci. Euh, Après ça, la journée s'éclaire, quoi. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit des petites chansonnettes, et les gens qui ne me connaissent pas ont peut-être vécu avec ces chansonnettes-là au fond de leur cœur. Ça leur a peut-être donné quelque chose. Et tout ça, c'est des liens très, 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 très forts. Et c'est pour ça que je pense, et moi, c'est le conseil que je donne à des mômes, des jeunes qui font de la musique et qui me posent souvent des questions. Euh, Comment on fait pour y arriver quelque part et avancer? Il n'y a que la sincérité qui compte. C'est-à-dire que si on écrit de la guimauve pour rien, ah ben, ça sera de la guimauve qu'on va écraser sous un talon, comme ça, et qu'on ne verra même plus dans quelques minutes. Mais par contre, si on est tous différents, si tu as quelque chose à dire au fond de ton ventre, vas-y au fond, dis-le totalement. Va chercher les choses qui te font pleurer, qui te font sourire, qui te font envie d'avoir embrassé le monde entier. Et là, ça va devenir quelque chose d'inoubliable parce que tu es unique. Voilà, on est. Mais pour revenir aux besoins d'amour, oui, j'en ai absolument besoin. Et je pense que le métier que j'ai choisi, c'est peut-être un des rares et un des seuls où on peut monter sur une scène et crier j'ai besoin d'amour. Si j'étais banquier, est-ce que je pourrais monter sur le guichet et crier j'ai besoin d'amour? J'en suis moins sûr. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Mais justement, dans ta quête d'amour, est-ce que c'est pour réparer des souffrances? Ouais. Bah, on a tous. J'ai perdu ma maman, j'avais 6 ans, mon papa a 20 et quelques années. Donc, je me suis rapidement trouvé orphelin, très seul. Mais une maman, je vois des. On perd une maman à n'importe quel âge et c'est terrible, hein. Je l'ai perdue à 6 ans. Ça veut dire que je n'ai pas eu ce suivi, ce câlin-là. Alors, je me suis rapidement agrippé à une idée, c'est que je raconte à ma maman les jours qu'elle n'a pas vécu. Donc, tous les jours, je lui parle. J'écris des romans. Tous les jours, c'est pour elle et je lui écris des choses. Tous les jours, elle me gronde. Ou tous les jours, elle me tape sur l'épaule ou elle m'embrasse et elle me dit c'est bien Bruno. Et ce lien-là est indéfectible.
Donc évidemment, c'est un besoin d'amour très 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 fort. J'ai besoin d'elle en premier. On a besoin de sa maman hein, d'abord. Mais il y a quelque chose qui m'a rassuré un jour, c'est que je l'ai vue en physiquement. C'est-à-dire que j'avais 20 ans. C'est une expérience folle, hein. Il est 18 heures. Je suis en train de lire un livre sur mon lit et sur la table de chevet, une lumière s'est allumée. Et c'est ma maman qui est restée pendant une longue minute à me sourire. Et je n'ai pas eu peur. J'étais au contraire très apaisé. Et dans son sourire, ça voulait dire, ne t'inquiète pas, je suis là et tout va bien se passer. Et comme je l'ai vécu, comme je le sais, comme je n'ai pas peur de la suite. J'ai peur de la mort de mes proches, j'ai peur de la mort de mes enfants, j'ai peur de la mort de tout ça. Mais la mienne, je sais que je vais retrouver quelque chose d'extraordinaire après. Et ça, ça s'appelle sûrement la foi, et on ne pourra pas me l'enlever. Si je peux revenir sur cet événement, quand tu vois cette lumière, tu vois une lumière ou tu vois vraiment, on va dire, le visage ou le corps de ta maman? J'ai vu le visage de ma maman. Ah oui, C'est donc pas une c'est lumière pas qui. simplement de la lumière qui s'est allumée, c'est vraiment aussi Non, la vision du visage de ta maman. je parle d'un endroit où il n'y a pas une lampe, hein. C'est-à-dire Ah c'est oui, une ok. lumière qui s'est allumée avec le visage de ma maman. Ah oui, ok. Et je l'ai regardée, elle m'a souri. C'était une vraie expérience. Je me suis jamais drogué, j'étais pas en plein apéro, Non, bien sûr. Ouais, ouais. j'étais totalement sur mon livre. Et elle est restée de longues minutes comme ça. Quand mon papa est décédé, euh, j'avais prévu un voyage en Irlande et on a enterré mon papa en Catalogne, dans le sud. Et je suis parti 2 jours après en Irlande. Et je me suis retrouvé tout seul sur une colline avec une petite chapelle, mais une chapelle grande comme une chambre, quelque part, avec une seule porte. Et je me suis recueilli, j'ai pensé beaucoup à mon papa, évidemment. Je me suis recueilli devant l'autel et j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné, il y avait un moine en toile de bure et qui m'a souri, qui m'a regardé. J'ai retourné mon visage vers l'autel, j'ai retourné le visage, la personne n'était plus là. J'ai voulu aller lui parler. Je suis sorti, plus personne, plus rien. Aucun endroit pour se cacher, pour aucune pièce adjacente, rien du tout. Et tout au fond, à 300 mètres, un village irlandais, tout en bas. Donc, il n'avait pas eu le temps de partir là-bas. C'est mon papa qui était là. Voilà, ce sont des vraies expériences que j'ai vécues. Donc, euh, c'est pas pour me rassurer, mais comme je les ai vraiment vécues, c'est un lien très très fort que j'ai avec l'au-delà, oui. Et ça veut donc dire que effectivement tu n'as pas vraiment peur de ta mort et que derrière tu es Non. certain qu'il y a quelque chose de peut-être plus beau encore. Ouais, en tout cas, je suis certain de tout ça. La seule chose, c'est que on a tous des. Vous savez, quand il y a des morts qui sont célébrées en Afrique ou dans d'autres pays, elles sont célébrées différemment. Nous, on a ce deuil-là, Ouais. on fait ceci, on fait cela. Euh, le plus difficile quand on meurt, c'est pour les proches, je pense. À part si on a été une saloperie toute sa vie, hein. Ouais. Mais, mais, euh, mais c'est ça le plus difficile, quoi. Et puis, il y a un ordre des choses qui est là. On vieillit, on décède, et puis les enfants continuent après. L'invivable et le pas vivable, c'est si on perd un enfant. Voilà. Et il n'y a même pas de nom, en fait, Ouais, bien pour sûr. dire ça. Voilà. Tu as raison. Quand on perd des parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, il n'y a pas de nom, tellement c'est inimaginable. Kali, on te retrouve avec La vie de la scène, Les aventuriers d'un autre monde. C'est un spectacle avec tellement d'artistes qui vont donner sur scène au Cirque Royal Ouais, ce 29 mai. Un vrai show avec de l'impro, comme tu nous l'as dit, et vraiment du à fond. partage et de la communion avec le public. Le 29 mai, donc 2025, c'est dans quelques Et, jours, au Cirque et Royal à alors, Bruxelles. et si je peux me permettre, j'espère qu'on n'a pas plombé les gens avec notre discussion parce que c'est vraiment une folie, Oui, quoi. oui, oui, c'est C'est-à-dire de que la les fête. aventuriers, on a le droit de tout faire. Donc c'est très, très, très drôle. Vous allez voir Zazie, la reine, elle est complètement folle. Euh, et d'ailleurs, ceux qui la connaissent l'appellent le Kali féminin. Et moi, ils m'appellent le Zazie Ah, masculin. Tu vois, parce qu'il y a un truc, une connexion qui est complètement dingue. Alors, je répète, mais Christophe Willem, ouais. qui a cette voix extraordinaire, sera dans un registre encore autre. Alors, il y aura ces chansons, on va tout mélanger. On va faire des chœurs. Est-ce qu'un jour, si on m'avait dit, tu vas faire des chœurs et tu vas partager une chanson avec Christophe Willem. Non, on vient d'autres univers. Soul, chez nous, on adore tous Soul, quoi, le belge absolu, et qui est mon grand frère ou mon petit frère, grand par la taille, mon petit frère par l'âge. Alors, j'ai Xavier Kane, magnifique, un Ouais. très beau garçon qui chante. Voilà, et je dis, et Antoine Dely, pareil, qui amène sa voix angélique.
Alors, pour donner un exemple, il a monté du Queen. Alors, on chante du Queen avec Antoine Dely. Les gens vont voir du Queen avec une musique là-haut et des voix là-haut. Il y aura du Clash, il y a du Radiohead, mais à côté de ça, il y aura il y a Armanet qui Ouais. va passer par là. Il y a plein de choses qui vont se mélanger. Et toutes ces reprises-là, avec des vrais rockers, hein, il y aura du Téléphone, il y aura du Bashung, il y aura... Et même, moi, ce que j'aime bien, c'est demander aux gens ce qu'ils veulent parfois. Et des fois, il y en a un qui crie plus fort que l'autre. Et on arrive parfois à jouer ces titres-là, ouais. Et ça, c'est aussi grâce aux musiciens qui vous accompagnent et qui sont capables Exactement. d'improviser n'importe quelle chanson quasiment sur scène. Et donc, on va se régaler ce 29 mai 2025 au Cirque Royal. Merci beaucoup, Kali. Voilà, ben, je vous embrasse fort. Vive la Belgique. Je vous aime. Et j'ai des papiers, des faux papiers belges. Un jour, il y a une fille qui m'a fait une fausse carte d'identité et un faux permis belge. Donc, quand je fais des conneries chez moi dans le sud de la France, je sors mes papiers belges et tout va bien. Voilà. Et ça fonctionne pas. Et ça marche. Ouais, ouais, c'est des vrais, hein. C'est des vrais faux, quoi. Ah ouais, mais ça Voilà. fonctionne vraiment. Ben, j'ai ma carte d'identité, je suis né à Ostende. Voilà. Je Euh, l'adore. Merci beaucoup, un jour, je vous Kali. la montrerai. Avec Ouais. plaisir. Merci, Kali. Merci.